Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Et si nous savions déjà tout sur l'iPhone 12 qui devrait sortir cet automne, donc 4-5 mois avant la sortie, eh bien c'est possible. Alors on avait déjà parlé de quelques rumeurs en début d'année. Cette fois-ci j'ai l'impression qu'on sait tout et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Première chose évidemment, c'est son design. Alors vous l'avez sans doute déjà vu partout, ça rappelle évidemment l'iPad Pro de 2020 à 2018. Et puis de façon un petit peu plus ancienne, l'iPhone 5, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus anguleux qu'on avait pour les versions précédentes. Autre caractéristique côté design, c'est sa couleur, une couleur bleu nuit qui arriverait, alors c'est plutôt joli. Et puis exit la couleur gris-vert des iPhone 11 Pro. Autre caractéristique côté design, c'est son encoche qui serait réduite, alors réduite de 25%, mais il y aurait toujours une encoche, et tout simplement parce que l'espace entre certains éléments, notamment la caméra, a été réduit. Cette année, ça aussi, vous l'avez sans doute entendu, il y aurait 4 modèles. Alors un modèle iPhone 12, un iPhone 12 Max, un iPhone 12 Pro, un iPhone 12 Pro Max. Et côté taille, on débutera avec l'iPhone 12 avec 5,4 pouces. On irait jusqu'à 6,1 avec l'iPhone 12 Max. Et l'iPhone 12 Pro commencera à 6,1 comme pour l'iPhone 11. Et on irait jusqu'à 6,7 pour l'iPhone 12 Pro Max. Et puis bonne nouvelle, tous les écrans seraient OLED cette année, donc plus d'écran LCD, même s'il est plutôt de bonne qualité. En tout cas, ça va permettre de gagner un petit peu en bordure pour les écrans LCD notamment, et puis un petit peu d'énergie notamment, puisque lorsqu'on est en mode sombre, un écran LED va consommer nettement moins qu'un écran LCD. Et justement, côté batterie, même si les rumeurs sont un petit peu plus discutées de ce côté-là, on aurait 4400 mAh pour l'iPhone 12 Pro Max, donc le plus grand à 6,7 pouces. On aurait 3500 pour la version 12 Pro, et puis 3300 pour la version 12 Max. Côté stockage, c'est un petit peu plus discuté. Certains pensent qu'on aurait 128 Go pour tous les modèles, comme pour l'iPad Pro de 2020. Moi, je pense plutôt que les iPhone Pro auraient 128 Go et 64 pour les autres modèles pour marquer la différence, puisque les différences ne sont pas si visibles que ça cette année. Côté processeur, pas de grosse surprise, on serait sur un processeur A14 Bionic gravé par TSMC en 5 nanomètres et qui permettrait à l'A14 d'être 15% plus puissant que l'A13. Toujours côté processeur, on serait à 2,84 GHz. Côté RAM embarqué, on serait à 4 Go pour le modèle 12 et 12 Max et 6 Go pour les modèles 12 Pro. Côté arrière, pour l'iPhone 12 Pro, en plus de son verre dépoli comme pour l'iPhone 11 Pro, on aurait 4 capteurs, dont un capteur LiDAR comme pour l'iPad Pro 2020. Alors à quoi pourrait vraiment servir ce capteur LiDAR? Uniquement donc pour les modèles Pro. On avait déjà eu cette discussion avec l'iPad Pro de 2020. Pour le moment, ça ne sert pas à grand chose, uniquement à la réalité augmentée, pour quelques applications en plus, il n'y en a pas énormément. Et puis dans l'avenir, donc on aura sans doute des Apple Glass qui viendront, donc ça va peut-être servir à quelque chose, il y aura peut-être quelque chose là-dessous. Et puis on pourrait imaginer, pourquoi pas, un mode portrait un petit peu amélioré. Alors là encore, c'est très contestable puisque le LiDAR serait simplement à l'arrière et pas à l'avant. L'autre chose probable, c'est de le coupler avec la puce U1. Alors pour rappel, la puce U1, c'est de l'ultra wideband rendu disponible avec les iPhones de 2019 et ça permet de localiser notamment des objets, peut-être l'Apple Tax, sur des petites distances et couplé avec un scanner LiDAR, alors ça pourrait donner peut-être des informations intéressantes, notamment par exemple de pouvoir retrouver un objet avec la réalité augmentée directement dans sa pièce. Et tant qu'on est dans les capteurs, il y a pas mal de rumeurs contradictoires. Certains pensent à 12 mégapixels, d'autres 64 mégapixels. Il y aura sans doute un zoom optique amélioré à x3 et puis un mode nuit aussi amélioré. Mais je penche plutôt vers un capteur de 12 mégapixels. Autre nouveauté qui est loin d'être confirmée, c'est l'arrivée ou plutôt le retour de Touch ID qui serait sous l'écran et qui serait en binôme avec Face ID. Alors là, il y a pas mal de débats puisque certaines personnes imaginent qu'Apple ne revient jamais en arrière lorsqu'ils font un choix. D'autres personnes imaginent mal aussi Apple mettre deux technologies qui servent à la même chose. Moi, je pense que c'est fort possible. Alors, ça serait uniquement pour les modèles Pro et Apple pourrait l'expliquer en disant c'est peut-être un petit peu plus sécurisé ou alors il y a besoin d'un double usage, notamment avec le port du masque qui peut se généraliser et là, ça pourrait être utile et ça pourrait être une explication d'Apple. Autre caractéristique sur les iPhone 12 de 2020, un chargeur 18 watts pour tous les modèles et pas simplement que pour les pros. On aurait également plus d'AirPods, alors sauf en France puisque c'est une obligation légale, et on aurait un bon d'achat, une réduction peut-être pour acheter des AirPods. Toute la gamme des iPhone 12 serait IP68 et concernant la communication, seuls les modèles Pro seraient 5G. On aurait encore de la 4G pour les modèles d'entrée de gamme, donc les iPhone 12 et les iPhone 12 Max.
Autre caractéristique technique, on aurait toujours un port Lightning et toujours pas de port USB comme pour l'iPad Pro 2018 et 2020. Et puis on aurait peut-être un Smart Connector comme pour les iPads, et là encore c'est vraiment pas sûr. Côté disponibilité maintenant, la keynote qui aurait dû avoir lieu mi-septembre sera sans doute fin septembre, comme la WWDC qui a lieu le 22 juin au lieu du 1er à peu près. Et puis l'autre chose à savoir, c'est que ces iPhones seront sans doute disponibles que début novembre, comme l'a été d'ailleurs l'iPhone 10 en son temps. Et puis maintenant, côté prix, alors donc 4 produits, 4 prix différents. Moi j'avais parié plutôt pour une augmentation des prix pour les iPhone 12 Pro. Il semblerait qu'on conserve les mêmes prix, c'est-à-dire 1159 € pour l'iPhone 12 Pro. Le 12 Pro Max sera à 1259 €, donc comme actuellement l'iPhone 11 Pro Max. Et puis, alors petite surprise, concernant l'iPhone 12, il débuterait à 649 $, donc c'est-à-dire 759 €, 50 € moins cher que pour l'iPhone 11. Alors on aurait un iPhone 12 moins cher que l'iPhone 11 à sa sortie, 50 € moins cher, alors ce qui serait peut-être justifié par le fait que l'écran soit un petit peu plus petit, mais comme c'est un OLED, ça doit être sans doute plus cher à produire, donc c'est pour cette raison que je pense vraiment que la capacité ne commencera pas à 128 Go, mais à 64 Go pour montrer vraiment la différence entre le modèle de base, donc l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro. Voilà donc pour ces quelques informations concernant l'iPhone 12, je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus loin en termes de rumeurs, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y croyez. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.